C'est parti. Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous parler de 3 applications pour scanner vos produits maquillage, etc. etc. et aussi produits alimentaires, enfin, pour une application. J'avais envie de vous faire cette vidéo parce que je trouve ça important en fait de savoir ce qu'il y a dans nos produits, ce qu'il y a une longue période où j'achetais, mais du coup je m'en foutais un peu des composants. Je me suis rendu compte que c'était peut-être important de vérifier les composants d'un produit, par exemple ce qui pouvait engendrer des sécheresses au niveau de la peau ou des boutons, etc. etc. Je me suis dit merde, c'est quand même un truc que je mets sur ma peau, que ma peau mange, que j'ingurgite aussi, je parle pour les rouges à lèvres quoi. Donc ça serait bien d'avoir potentiellement des produits qui ne sont pas avec des pesticides ou des traces cancérigènes. Aujourd'hui je vous en propose 3, il y en a une qui m'a été recommandée par Mademoiselle Ouzvanilla, donc je vous mettrai son Instagram quelque part en bas, là. Là c'est pas mal, là. Ouais, là. Donc alors elle a un Insta qui est plutôt cool, honnêtement, enfin visuellement il est super beau à regarder. Et aussi ce que j'aime bien du coup sur son Insta, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est qu'elle nous montre aussi des produits. Ça montre autre chose que tous les trucs qu'on connaît de luxe ou des trucs, voilà, les marques lambda. C'est quelqu'un qui fait aussi énormément attention à la posologie des produits et c'est pour ça justement que j'ai demandé si elle utilisait une application. Donc on part tout de suite avec la première application qui s'appelle Clean Body. Donc toutes les applications de lesquelles je vous parlais sont gratuites ou alors il faut payer après pour avoir des trucs supplémentaires, mais la base de l'application elle est gratuite. Vous pouvez du coup analyser votre produit en scannant en fait la posologie, donc derrière les composants de votre palette par exemple ou quoi que ce soit. Ça va vous donner du coup la liste des ingrédients et ce qui est bien du coup dans cette application c'est qu'il y a un espèce de lexique qui vous permet en fait de savoir en fait les noms. Du coup vous avez tous les noms des produits un peu chelous qu'on trouve dans les palettes et ça vous dit dans quels produits ils ont été interdits, depuis quand et aussi leurs effets. Donc ça c'est plutôt sympa. Les moins dans l'application c'est qu'il n'y a pas d'historique et ça je trouve ça un peu bête parce que voilà c'est assez pratique d'avoir l'historique des recherches qu'on a fait et que bah voilà quand on déconseille un produit à une amie ou qu'on ne se rappelle plus pourquoi on a arrêté d'utiliser ce produit, bah c'est bien de pouvoir retrouver dans l'application le produit et savoir en fait pourquoi on l'a arrêté ou pourquoi on ne faut pas du tout l'utiliser. Donc bon, ça c'est le seul problème de l'application. Parfois c'est vraiment en fait le lexique qui permet en fait de savoir les produits, pourquoi ils ont été arrêtés, quoi, dans quels trucs ils sont interdits et pourquoi en fait. Deuxième application, donc une application qui sert pour le make-up et l'alimentaire, que vous connaissez tous et toutes, que même certaines enseignes affichent les résultats du coup des produits dans leur magasin, c'est Yuka. Donc voilà, Yuka qui vous permet de scanner le code barre de votre produit, ce qui est plutôt cool. Parce que souvent quand on voit des produits en magasin et qu'on veut scanner, quand c'est la posologie qu'on veut scanner, on ne peut pas ou on ne peut pas la lire parce que bien évidemment ils ont foutu le code barre en plein dessus. Voilà, on se demande pourquoi d'ailleurs, hein. Faudrait se poser la question. Donc elle permet de scanner le code barre qui va vous donner du coup les composants, s'il y a des perturbateurs endocriniens, etc. Et une note aussi sur 100 qui vous permettra en fait à peu près de jauger en fait le produit s'il est réellement très mauvais, moyen ou bon. Du coup c'est ouais, vert pour très bon, orange pour moyen et rouge pour très mauvais. Ça vous propose aussi une alternative de votre produit. Donc si par exemple le produit est très mauvais, c'est cool de trouver un autre produit qui est à peu près équivalent et qui est plus sain pour votre peau ou pour votre estomac, hein, pour votre corps si c'est de l'alimentaire. Ce qui est pas mal aussi dans l'application, c'est que vous avez une synthèse du coup de vos scans. Du coup ça vous permet de voir à peu près en fait votre consommation, si vous avez une majorité de consommation moyenne, une majorité de consommation de très bons produits ou mauvais. Donc ça vous permet à peu près de... ça vous aide je trouve à mieux vous réguler dans votre consommation. Après le moins que j'ai noté dans l'application, c'est que si vous voulez faire une recherche d'un produit en particulier, je sais pas, je vais taper palette Sephora, et ben je ne peux pas parce qu'il faut payer. Voilà.
Donc bon, il fallait bien un point négatif. Et le point négatif ici, c'est qu'on ne peut pas faire des recherches sans payer pour avoir la possibilité de faire ces recherches. Troisième du coup et dernière application, qui est l'application que Mademoiselle Ousvania m'a parlé, c'est l'application INCI. Donc qui à peu près comme Yuka en fait vous permet donc de scanner, d'avoir un historique, de vous proposer une alternative, mais qui elle en plus a une zone de commentaires en fait du produit. Et ça je trouve ça plutôt pas mal parce que du coup ça permet d'échanger des avis sur le produit et savoir ce que les personnes en ont pensé et potentiellement après si elles l'ont racheté ou pas. Donc c'est plutôt pas mal. Après j'ai pas encore vu beaucoup de commentaires sur les produits, mais je pense qu'avec le temps ça va venir, ça va s'y faire. Ce qui est bien aussi c'est que Yuka propose une recherche mais il faut payer. Ici on ne paye pas, donc vous pouvez faire des recherches de produits et en plus trier par catégorie du produit. Si vous cherchez plus un produit qui est dans le bien-être ou qui est dans le make-up, vous pouvez sélectionner directement la catégorie et du coup pouvoir le retrouver plus facilement. Ça c'est plutôt pas mal. J'ai pas trouvé de points négatifs sur l'application. Voilà, donc si vous en avez vu, dites-les moi. Mais je la trouve assez complète et voilà, je trouve qu'elle remplit quand même pas mal le truc et c'est vrai que je pense que celle-là je la classerai dans le top. Je la placerai avant Yuka. Parce que Yuka après c'est vrai que moi je puisse m'en servir pour l'alimentaire personnellement. Mais c'est vrai que INCI est plutôt pas mal je trouve comme application. Et le fait en fait de voir qu'on peut rechercher le produit en particulier, ça évite en fait de passer 3 plombs sur internet à chercher. Donc je disais que je la trouvais assez cool. Après voilà, par contre vous n'avez pas de synthèse. Voilà, vous pouvez pas avoir de synthèse, mais après vous pouvez vous la faire vous-même à peu près la synthèse et vous dire voilà j'ai consommé à peu près tel produit de maquillage qui est dans une tranche de truc qui est bon pour ma peau et puis voilà. Mais donc la vidéo est à présent terminée. Donc j'espère que ces applications vous aideront et puis que hein, si vous en cherchez pour vous aider dans votre quête des produits bons pour votre peau. Voilà. Moi j'essaye personnellement de faire plus attention à ce que je mets sur ma peau, voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Après voilà, libre à vous, je vous force pas à installer ces applications. C'était juste de la bienveillance pour vous dire que voilà, vous avez une possibilité d'installer une application rapidement, gratuite et savoir en un scan si le produit que vous voulez acheter est bon pour votre peau ou pas du tout. Et puis même du coup avoir une alternative qui est peut-être moins chère et mieux. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!